N'avez-vous jamais remarqué que plus vous essayez de résoudre votre vie en pensant, plus elle devient confuse, que plus vous analysez vos problèmes, plus de problèmes semblent surgir? Alan Watts a mis au jour quelque chose que la culture occidentale occulte depuis des siècles. L'outil que vous utilisez pour échapper à la souffrance est exactement ce qui vous y maintient prisonnier. Votre esprit pensant n'est pas votre allié. C'est votre plus grande malédiction, déguisée en sauveur. Et le pire dans tout ça, on vous a appris dès l'enfance à adorer cette malédiction comme si c'était un dieu. Réfléchissez un instant. Depuis votre plus jeune âge, on vous a enseigné. Réfléchis avant d'agir. Utilise ta tête. Sois rationnel. Analyse. Planifie. Résous. L'esprit est devenu le sanctuaire de la raison de la civilisation occidentale. Descartes a dit « Je pense, donc je suis », transformant la pensée en l'identité humaine elle-même. Vous n'êtes pas vous-même, à moins de penser, n'est-ce pas? Faux, complètement faux. Alan Watts a passé des décennies à étudier la philosophie zen et le taoïsme, et a découvert le paradoxe que l'Occident se refuse à accepter. Vous n'êtes pas vos pensées, vous ne l'avez jamais été. Et chaque fois que vous croyez l'être, vous vous éloignez un peu plus de qui vous êtes réellement. Vous vous perdez à l'intérieur de votre propre tête. Voici la vérité qui fait peur. La pensée compulsive est une addiction, acceptée par la société. C'est de l'héroïne. Intellectuel, tout le monde le fait, tout le monde applaudit, personne ne remet en question. Vous vous réveillez en pensant, vous travaillez en pensant, vous mangez en pensant, vous interagissez avec les autres en pensant, vous essayez de dormir en pensant, et quand vous n'arrivez pas à éteindre votre esprit, vous prenez des médicaments pour forcer le silence qui devrait être naturel. L'esprit est devenu une application que vous n'arrivez pas à fermer. Et savez-vous ce qui est le plus troublant? Plus vous êtes intelligent, plus vous êtes prisonnier. Parce que la personne intelligente utilise son esprit pour tout, pour chaque sentiment, une analyse, pour chaque expérience, une interprétation, pour chaque moment, un jugement. La vie devient un concept, l'expérience directe meurt, il ne reste que l'écho de la réalité, filtré par des couches et des couches de pensée. Alan Watts appelait ça « Essayez de mordre ses propres dents ». Vous utilisez votre esprit pour comprendre votre esprit. Vous utilisez la pensée pour contrôler la pensée. C'est une boucle infinie qui ne résout jamais rien. Plus vous pensez à comment arrêter de penser, plus vous restez prisonnier de la pensée. C'est le jeu cruel que personne ne vous a raconté. Laissez-moi vous montrer comment ça marche en pratique. J'ai rencontré un gars appelé Antoine, ingénieur en logiciel, QI probablement au-dessus de 130, le type de personne qui résout des problèmes complexes en buvant son café. Mais quand j'ai rencontré Antoine, il était anéanti, anxiété généralisée, insomnie chronique, 3 thérapeutes différents, médicaments pour dormir, médicaments pour l'anxiété, méditation guidée tous les jours, et rien ne fonctionnait. Vous savez pourquoi ? Parce qu'Antoine essayait de penser, sa sortie de la prison de la pensée, il lisait des livres sur la méditation et se demandait s'il méditait correctement. Il pratiquait la pleine conscience et analysait s'il était suffisamment conscient. Il essayait de vivre le moment présent et se demandait si c'était réellement le moment présent ou juste une idée du moment présent. Son esprit a transformé même la guérison en un problème à résoudre. Un jour, désespéré, Antoine est parti en retraite zen. Pas ces retraites spirituelles modernes, pleines de conversations et de techniques. Il est allé dans un monastère traditionnel, où la règle était simple. S'asseoir en silence, juste s'asseoir, sans but, sans technique, sans essayer d'atteindre quoi que ce soit, sans essayer d'arrêter la pensée, juste s'asseoir et laisser être. Les premiers jours, l'esprit d'Antoine est parti en vrille. Il pensait au silence. Il analysait l'ennui. Il jugeait s'il faisait correctement.
Il planifiait comment il allait appliquer ça dans la vie réelle. Son esprit refusait d'accepter qu'il n'y avait rien à faire, parce qu'un esprit entraîné en Occident ne sait pas simplement être, il sait seulement faire. Et c'est le 5e jour, pendant une séance de méditation, que quelque chose s'est produit. Attendez, avant que je vous raconte ce qui est arrivé à Antoine, vous devez comprendre ce qu'Alan Watts a découvert sur la nature de la pensée. Parce que sans ça, vous allez croire que la solution, c'est « et plus de pensée », et là, vous resterez prisonnier du même cycle pour toujours. Alan Watts disait « La pensée est un outil magnifique quand elle est utilisée au bon endroit. Vous avez besoin de la pensée pour construire des ponts, faire des calculs, planifier des voyages, écrire du code. Le problème n'est pas la pensée en soi. Le problème, c'est la pensée. Appliquée là où elle ne fonctionne pas. C'est utiliser un marteau pour couper du pain. C'est utiliser une carte pour sentir le territoire. La culture occidentale a commis une erreur philosophique gigantesque. Elle a cru que la pensée sert à tout, que vous pouvez penser votre chemin vers le bonheur, penser votre sortie de l'anxiété, penser votre entrée dans l'amour, penser jusqu'à trouver un sens à la vie. Mais réfléchissez un instant. Pouvez-vous penser votre chemin vers le sommeil? Plus vous essayez, plus vous restez éveillé. Pouvez-vous penser votre chemin vers l'orgasme? Plus vous analysez, moins vous ressentez. Pouvez-vous penser votre bonheur? Plus vous poursuivez le concept, plus il s'échappe, parce qu'il existe des dimensions de la vie qui sont antérieures à la pensée, plus profondes que la pensée, inaccessibles à la pensée. Le zen appelle ça l'expérience directe. Vous ne pensez pas l'eau, vous la buvez. Vous ne pensez pas le coucher du soleil, vous le voyez. Vous ne pensez pas la musique, vous l'écoutez. Et quand vous essayez de transformer l'expérience en pensée, vous tuez l'expérience. Il ne reste que le cadavre conceptuel. Alan Watts voyait ça arriver tout le temps, en Occident. Des gens dans des paysages magnifiques qui prennent des photos pour les poster au lieu de regarder. Des gens à des concerts qui enregistrent des vidéos au lieu d'écouter. Des gens dans des relations qui analysent leurs sentiments au lieu de ressentir. La vie est devenue un objet de pensée. Et quand ça arrive, vous arrêtez de vivre. Vous devenez spectateur de votre propre existence. Est-ce que ça vous semble familier? Revenons à Antoine. Dans sa retraite, 5e jour, esprit toujours en vrille, et soudain, au milieu du silence, il s'est produit quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté de sa vie, un espace entre les pensées. Ce n'était pas une méditation profonde, ce n'était pas l'illumination, c'était juste une seconde, peut-être 2, où il n'y avait aucune pensée. Et dans cet espace, Antoine a senti quelque chose qu'il avait oublié qui existait, une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Un silence qui n'est pas l'absence de son, mais la présence de l'être. Et alors, la pensée est revenue. Mais maintenant, Antoine savait, il avait prouvé qu'il existe quelque chose au-delà de l'esprit pensant, quelque chose de plus réel, de plus présent, de plus vivant. Cette seconde a tout changé parce que, pour la première fois, Antoine a compris ce qu'Alan Watts essayait d'enseigner. Vous n'êtes pas la voix dans votre tête. Vous êtes l'espace où la voix apparaît. Vous n'êtes pas la pensée. Vous êtes la conscience qui témoigne de la pensée. Et quand vous confondez les deux, vous vous perdez à l'intérieur de votre propre esprit. C'est comme confondre l'écran du cinéma avec le film. Vous êtes l'écran. Les pensées sont le film. L'écran n'est jamais endommagé par le film. Il n'est jamais altéré. Il demeure toujours intact, silencieux, spacieux. Mais si vous croyez que vous êtes le film, vous souffrez chaque fois que la scène change. C'est le cœur de tout ce qu'Alan Watts a enseigné sur l'esprit. Maintenant, voici la partie que la plupart des gens ne veulent pas entendre.
parce qu'il est plus confortable de croire que votre souffrance vient de circonstances extérieures, que vous avez juste besoin de résoudre CE problème, d'atteindre CET objectif, de réparer cette relation. Et alors vous aurez la paix. Mais Alan Watts démasque cette illusion avec une question simple. Combien de problèmes avez-vous déjà résolus? Combien d'objectifs avez-vous déjà atteints? Et combien de nouveaux problèmes votre esprit a-t-il créés à la place des anciens? L'esprit pensant ne résout pas les problèmes. Il remplace les anciens problèmes par de nouveaux problèmes. C'est ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il a évolué. Parce qu'un esprit qui n'a pas de problème à résoudre entre en crise existentielle, il a besoin de problèmes comme un poumon a besoin d'air. Alors, il fabrique, vous résolvez vos finances. L'esprit crée de l'anxiété concernant votre santé. Vous résolvez votre santé. L'esprit crée des problèmes dans votre relation. Vous résolvez votre relation. L'esprit crée une crise de sens. Vous trouvez un sens. L'esprit crée la peur de la mort. C'est infini. Parce que l'esprit n'a pas été fait pour vous donner la paix. Il a été fait pour vous maintenir en vie grâce à une préoccupation constante. Et cela fonctionnait bien quand le danger était un tigre à dents de sabre. Mais maintenant, quand le tigre est un email sans réponse, une réunion du lundi, un commentaire sur Instagram, l'esprit utilise un canon pour tuer une mouche et vous détruit au passage. Alan Watts appelait cela la sagesse de l'insécurité. Vous n'atteindrez jamais la sécurité totale. Vous ne résoudrez jamais tous les problèmes. Vous n'aurez jamais un contrôle complet. Et plus vous utilisez votre esprit pour essayer d'atteindre l'inatteignable, plus vous souffrez. La liberté ne vient pas de la résolution. Elle vient de la dissolution du besoin de résoudre. Cela semble effrayant? Ça devrait. Parce que l'ego adore se sentir utile. Et s'il ne peut pas résoudre, il se sent inutile. Mais voici le paradoxe qui libère. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous pensiez qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Laissez-moi développer ça. Pensez à un arbre. L'arbre ne résout pas l'hiver. Il ne lutte pas contre le froid. Il ne pense pas à des stratégies pour survivre. Il laisse simplement tomber ses feuilles et entre en dormance. Il suit le cours des saisons. Et au printemps, sans effort, sans planification, les feuilles reviennent parce que l'arbre est aligné avec le Tao, avec le flux naturel des choses. Maintenant, pensez à l'être humain moderne. L'hiver émotionnel arrive. Et que faites-vous? Vous résistez, vous analysez. Pourquoi suis-je triste? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment puis-je sortir de ça rapidement? Vous luttez contre l'hiver intérieur comme s'il était un défaut. Et dans cette lutte, vous vous épuisez. Alan Watts dirait « Et si vous laissiez simplement l'hiver être l'hiver? Et si vous aviez confiance que le printemps viendra, comme il est toujours venu, sans que vous ayez à forcer? » C'est Wu Wei. Ne rien faire. Action sans effort. Ce n'est pas de la passivité, c'est la sagesse de savoir quand agir et quand laisser faire. C'est arrêter de nager à contre-courant et commencer à danser avec lui. Et voici le secret. Vous n'atteignez pas Wu Wei en pensant. Vous l'atteignez en arrêtant de faire confiance uniquement à la pensée. Attendez, parce que vous pensez peut-être maintenant, mais alors, je ne devrais jamais penser. Je deviens un légume, j'arrête de planifier, d'analyser, de résoudre, et alors ma vie s'effondre. Calme. Cette peur est exactement l'esprit pensant essayant de garder le contrôle. Il vous effraie avec des scénarios catastrophiques pour que vous ne remettiez jamais en question sa domination. Voici la vérité. Quand vous arrêtez de penser compulsivement, vous n'arrêtez pas de penser. Vous commencez à penser mieux. Parce que maintenant, la pensée surgit quand elle est nécessaire et se tait quand elle ne l'est pas, comme la respiration.
Vous ne respirez pas compulsivement toute la journée, inquiet de savoir si vous aurez assez d'air. Vous avez confiance que votre corps sait quand respirer. La même chose avec la pensée, quand vous vous désidentifiez d'elle. Quand vous réalisez que vous n'êtes pas la voix dans votre tête, la pensée devient un outil, et les outils, vous les utilisez quand vous en avez besoin. Vous ne les portez pas 24 heures sur 24. Antoine a découvert cela quand il est revenu de sa retraite. Dans les premiers jours, il avait peur. Peur que, sans l'analyse constante, sans la planification névrotique, sa vie allait s'effondrer. Mais l'opposé s'est produit. Il a commencé à prendre des décisions plus rapidement et mieux parce qu'il n'était plus piégé dans la paralysie de l'analyse. Il sentait ce qui était juste et agissait. Wu Wei. Et vous savez quoi d'autre? L'anxiété qu'il portait depuis des années a commencé à se dissoudre, non pas parce qu'il a résolu les problèmes, mais parce qu'il a arrêté de croire qu'il était de sa responsabilité de tout résoudre par la pensée. Il a appris à faire confiance au flux, mais calme. Avant que vous ne pensiez que c'est de l'auto-assistance New Age avec un vernis de philosophie orientale. Laissez-moi vous montrer le paradoxe final qu'Alan Watts a révélé. Parce que c'est ici que la plupart des gens se perdent. Le paradoxe est le suivant. Vous ne pouvez pas utiliser l'esprit pensant pour échapper à l'esprit pensant. Vous ne pouvez pas penser votre sortie de la prison de la pensée, parce que c'est l'esprit essayant de se libérer de lui-même. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors, que faites-vous? Vous arrêtez d'essayer, mais attendez. Pour comprendre ce qui se passe quand vous arrêtez d'essayer, vous devez d'abord comprendre pourquoi vous essayez. Alan Watts a réalisé que toute la culture occidentale est construite sur un mensonge fondamental, le mensonge du progrès perpétuel. L'idée que vous allez toujours vers quelque chose de meilleur, devenir toujours quelqu'un de meilleur. Évoluer toujours vers une version future, plus complète de vous-même. Et l'esprit pensant est le moteur de ce mensonge. Il vous maintient dans un état constant de devenir. Vous n'êtes pas complet maintenant. Mais si vous pensez suffisamment, planifiez suffisamment, résolvez suffisamment, un jour, à un moment donné dans le futur, vous y arriverez. Vous atteindrez la version finale et approuvée de vous-même. Et alors, vous pourrez vous détendre. Sauf que ce jour n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours une marche de plus, un objectif de plus, un problème de plus. La ligne d'arrivée se déplace chaque fois que vous vous en approchez, et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y en a jamais eu. La vie n'est pas un voyage avec une destination. Alan Watts disait « La vie est comme la musique. Vous n'écoutez pas de la musique pour arriver à la fin. Vous l'écoutez pour l'expérience d'écoute. Si le but de la musique était la note finale, la meilleure musique serait la plus courte. Avez-vous saisi la profondeur de ça? Si la vie était d'arriver quelque part, la meilleure vie serait de mourir jeune. Mais la vie n'est pas d'arriver, elle est de danser. Et vous ne dansez pas pour arriver de l'autre côté de la piste. Vous dansez parce que danser est le but. L'esprit pensant déteste ça, parce qu'il est orienté vers un but, un résultat, un futur. Il ne sait pas simplement être. Il ne peut pas se détendre dans le présent parce qu'il projette toujours un après meilleur. Alors il transforme même le présent en un tremplin vers le futur. Vous méditez pour atteindre une paix future. On travaille pour atteindre une sécurité future. On se lie aux autres pour trouver l'amour futur. Et dans ce processus, vous perdez le seul moment qui existe réellement, maintenant. Antoine s'en est rendu compte un après-midi. Quelques mois après sa retraite, il marchait dans le parc, sans écouteurs pour la première fois depuis des années. Et soudain, il a pris conscience qu'il pensait à la façon dont cette marche allait améliorer sa santé mentale. Il était dans le futur, alors que son corps était dans le présent. Et quand il a réalisé cela, quelque chose en lui s'est relâché. Il s'est arrêté. Il a senti le vent. Il a entendu les oiseaux. Il a vu les arbres se balancer
Et pendant quelques minutes, il n'y avait plus Antoine pensant à l'expérience. Il n'y avait que l'expérience, conscience pure, sans filtre, présence sans identité. Et à ce moment-là, il a compris ce qu'Alan Watts essayait de dire. Le penseur est la pensée. Il n'y a pas d'Antoine, séparé des pensées, pensant les pensées. Il n'y a que le processus de pensée et l'illusion grammaticale qu'il y ait quelqu'un qui fasse cela. Pensez à la respiration. Vous respirez, ou la respiration se produit à travers vous. Vous digérez la nourriture, ou la digestion se produit. Votre cœur bat, ou le cœur bat. Si vous arrêtez d'essayer de contrôler votre respiration pendant une seconde, vous remarquerez qu'elle se produit toute seule. Elle s'est toujours produite. Vous êtes témoin, pas contrôleur. La même chose avec la pensée. Vous pensez les pensées. Ou les pensées surgissent dans la conscience que vous êtes. Si vous observez vraiment, vous verrez que les pensées apparaissent. Vous ne les choisissez pas. Vous ne les créez pas. Elles surgissent comme des nuages dans le ciel de la conscience. Et vous, le vrai vous, êtes le ciel, pas les nuages. Mais l'ego, l'illusion du moi séparé, s'identifie aux nuages. Et alors, il souffre quand ils sont sombres. Il est fier quand ils sont blancs. Et il est en guerre interne constante, essayant de contrôler le climat. Et voici le paradoxe le plus profond. L'ego que vous pensez être n'est qu'un concept, une pensée sur qui vous êtes. Alan Watts disait que l'ego est comme l'horizon. Il semble réel. Vous pouvez le voir, mais essayez de l'atteindre, et il recule. Parce que l'horizon n'existe pas comme une chose, c'est simplement la limite de votre vision. La même chose avec le moi. Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière les yeux, commandant tout, mais quand vous cherchez cette personne, que trouvez-vous? Plus de pensées, des pensées sur qui vous êtes, des pensées sur vos pensées. Mais où est le penseur? Alan Watts voyait cela comme la source de toute la souffrance humaine, la sensation d'être un moi séparé, essayant de contrôler la vie. Mais voici le secret cosmique. Vous n'êtes pas séparé. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes la vie. Vous êtes l'univers se manifestant en ce point spécifique de l'espace et du temps. Vous n'êtes pas dans la vie, vous êtes la vie. Et quand vous réalisez cela, vraiment, au niveau viscéral, et pas seulement intellectuel, tout change, parce qu'il n'y a plus personne portant le poids de devoir tout résoudre. Il n'y a plus un petit moi luttant contre le cosmos. Il y a seulement le cosmos, dansant avec lui-même. Cela semble trop mystique. Laissez-moi traduire cela dans le quotidien. Quand vous êtes identifié à l'esprit pensant, vous vous réveillez avec une sensation de responsabilité écrasante. Vous devez faire fonctionner votre journée. Vous devez résoudre vos problèmes. Vous devez contrôler vos émotions. Vous devez vous assurer que tout se passe bien. Et quand ça ne se passe pas bien, vous avez échoué. Ce poids est insoutenable, parce que vous êtes un organisme minuscule. Dans un univers vaste et chaotique, essayant de contrôler l'incontrôlable, c'est comme une fourmi essayant de porter un éléphant. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Et vous vous épuisez à essayer. Mais quand vous dissolvez l'identification avec le petit moi pensant, et réalisez que vous êtes le processus entier de la vie, le poids disparaît. Parce qu'il n'y a plus personne séparé, responsable de tout faire fonctionner. La vie fonctionne. Elle a toujours fonctionné. Votre cœur bat sans que vous le demandiez. Vos poumons respirent. Vos cellules se renouvellent. L'univers entier conspire pour vous maintenir en vie à chaque seconde. Et vous étiez tellement occupé à penser que vous deviez tout contrôler, que vous n'avez pas réalisé, que vous êtes déjà en train d'être vécu. Alan Watts avait une belle phrase pour cela. Vous n'êtes pas venu dans ce monde. Vous venez de ce monde. Vous avez grandi à partir de lui. Comme une vague vient de l'océan, la vague n'est pas séparée de l'eau, c'est de l'eau prenant la forme d'une vague pendant quelques instants,
avant de se dissoudre à nouveau dans l'océan. Vous êtes la même chose, l'univers prenant la forme de vous pendant quelques années avant de se dissoudre à nouveau dans le tout. Et pendant ce temps, vous avez le choix. Vivez-vous comme une vague, pensant qu'elle est séparée de l'océan, luttant, résistant, essayant de contrôler, ou réalisez-vous que vous êtes l'océan depuis toujours et vous vous relâchez dans le flux? Antoine a choisi la deuxième option. Et vous savez ce qui s'est passé? Paradoxalement, quand il a arrêté d'essayer de tout contrôler avec son esprit pensant, il est devenu plus efficace. Les décisions qui prenaient des semaines d'analyse prenaient maintenant des minutes. Les problèmes qui semblaient insurmontables se résolvaient d'eux-mêmes. Ou cessaient d'être des problèmes. Ses relations se sont améliorées parce qu'il a arrêté d'analyser chaque interaction et a commencé à simplement être présent. Le Wu Wei en action, le non-faire qui accomplit tout. Mais laissez-moi vous donner un avertissement, parce que l'esprit pensant est rusé. Il va essayer de transformer cela en encore un projet, encore un objectif. Il va penser, super, maintenant je vais pratiquer le Wu Wei. Je vais faire des efforts pour ne pas faire d'efforts. Je vais penser mon chemin pour sortir de la pensée. Et là, vous êtes piégé à nouveau, parce que vous avez transformé la dissolution de l'ego en encore un jeu de l'ego. Alors, comment sortez-vous vraiment de là? Voici le secret final, le plus difficile à accepter. Vous ne sortez pas, parce qu'il n'y a personne de piégé. Le prisonnier et la prison sont la même illusion. Quand vous voyez cela, vraiment, il n'y a plus personne pour échapper à quoi que ce soit. Il y a seulement la conscience, se percevant elle-même, jouant à être piégée. Alan Watts appelait cela le jeu cosmique de cache-cache. L'univers se cache de lui-même pour avoir la joie de se retrouver. Vous êtes Dieu, jouant à oublier qu'il est Dieu, et toute la souffrance, toute la lutte, toute la recherche fait partie du jeu. Mais éventuellement, vous vous lassez du jeu. Et là, vous vous réveillez. Pas dans une réalité différente, mais à l'intérieur de celle-ci, vous continuez à faire la vaisselle, à payer les factures, à avoir des problèmes. Mais maintenant, vous savez, c'est juste un jeu, c'est juste une danse. Et les danseurs ne portent pas le poids de la danse, ils s'y abandonnent. Et quant à l'esprit pensant, il ne disparaît pas. Il revient simplement à sa place correcte, outil, pas maître, quelque chose que vous utilisez quand c'est nécessaire, et que vous silencez quand ça ne l'est pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous a résonné avec cela. Peut-être êtes-vous fatigué de porter le poids, d'essayer de tout résoudre en pensant. Peut-être avez-vous déjà ressenti cet espace entre les pensées, et voulez-vous savoir comment y retourner. Peut-être voulez-vous juste la paix, qui ne dépend pas des circonstances. Quelle que soit la raison, vous venez de recevoir quelque chose de rare. Cette sagesse sur l'esprit pensant, comme malédiction, a été oubliée par l'Occident depuis des siècles, échangée contre le culte de la rationalité, du progrès, du contrôle. Et le résultat? Épidémie d'anxiété, de dépression, de burn-out, des personnes qui ont tout et qui ressentent un vide. Récupérer cette sagesse zen à travers Alan Watts n'est pas chose facile. Cela exige des heures d'études, une compréhension profonde, la dissolution de conditionnements culturels. Chaque vidéo de ce type est une plongée dans des philosophies que la plupart évitent, parce qu'elles sont un miroir inconfortable. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « cette vérité a dissous quelque chose en moi, cette sagesse importe ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous validez la recherche de la vérité plutôt que le confort de l'illusion. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un chercheur. Et les chercheurs soutiennent les chercheurs. Ensemble, nous ramenons ce dont l'esprit moderne a désespérément besoin, la permission d'arrêter de penser compulsivement
et de commencer à vivre directement. Maintenant, la pratique, parce que la philosophie sans application n'est qu'un concept joli. Voici ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, pour commencer à dissoudre la tyrannie de l'esprit pensant. Premièrement, observez. Surtout, observez. Dans les prochains jours, prêtez attention au nombre de fois où vous êtes dans le futur ou dans le passé, alors que votre corps est dans le présent. Combien de fois vous mangez en pensant au travail? Vous travaillez en pensant aux problèmes. Vous interagissez avec les autres en pensant à autre chose. Surtout, observez sans jugement, parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Deuxièmement, pratiquez les espaces. Créez de petits moments dans la journée où vous arrêtez consciemment de penser. Ça peut être 30 secondes à regarder par la fenêtre, 1 minute à sentir votre respiration, 2 minutes à écouter les sons autour de vous. Ce n'est pas de la méditation formelle, c'est juste une pause du processus de pensée compulsif, comme donner du repos à un muscle surchargé. Troisièmement, ressentez avant de penser. Quand quelque chose arrive, avant d'analyser, d'expliquer ou de juger. Ressentez, comment est-ce vraiment dans votre corps? Quelle est l'expérience directe avant que la pensée ne mette une étiquette dessus? Entraînez-vous à vivre une seconde de plus dans l'expérience brute avant de la transformer en concept. Quatrièmement, faites confiance au flux. Choisissez un domaine de votre vie où vous allez expérimenter le wu-wei. Peut-être un problème que vous ruminez depuis des semaines, et pendant quelques jours, arrêtez d'essayer de le résoudre. Contentez-vous d'observer. Voyez ce qui se passe quand vous arrêtez de forcer. Souvent, la solution surgit d'elle-même quand vous vous écartez du chemin. Et cinquièmement, rappelez-vous ceci. Alan Watts disait que vous n'êtes pas un passager dans l'univers. Vous êtes l'univers. Quand l'esprit pensant vous convainc à nouveau que vous êtes un petit moi séparé avec une montagne de problèmes à résoudre, revenez à ça. Vous êtes la conscience vaste où tout apparaît. Pensées incluses. Antoine fait ça tous les jours, pas parce qu'il est devenu un moine illuminé, pas parce qu'il a atteint un état spécial, mais parce qu'il sait, l'esprit pensant essaiera toujours de reprendre le contrôle. Il essaiera toujours de vous convaincre que vous avez besoin de lui pour tout, et chaque fois qu'il remarque que cela se produit, il revient gentiment à sa respiration, au présent, à l'espace entre les pensées, et petit à petit, jour après jour, l'espace augmente, la paix s'approfondit, la vie devient plus légère, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'il n'y a plus personne qui s'identifie à eux comme identité. Alors, voici l'invitation finale. Allez-vous continuer à vivre comme un esclave de l'esprit pensant? Ou allez-vous commencer à explorer ce qui existe au-delà? Le choix vous appartient. Il en a toujours été ainsi. Mais maintenant, vous savez qu'il existe un choix. Et cette conscience, en soi, est déjà le premier pas vers la liberté. L'esprit pensant est une malédiction quand vous croyez que vous êtes lui. C'est un outil quand vous réalisez que vous ne l'êtes pas. Et dans cette perception, dans cette simple et profonde perception, réside toute la différence entre la prison et la liberté. Alan Watts a dédié sa vie à montrer cela. Et maintenant, vous le savez. La question réelle est: qu'allez-vous faire de ce savoir? Commentez une chose, équipe esprit ou équipe expérience. L'équipe esprit passe son temps à analyser plus qu'à vivre. L'équipe expérience a appris à déconnecter la pensée compulsive et à plonger dans l'instant présent. Quelle équipe êtes-vous? Et plus important encore, quelle équipe voulez-vous être? Parce que ce n'est pas seulement une question philosophique. C'est la question qui définit la qualité de chaque instant de votre vie, à partir de maintenant.